Question. Comment on fait pour être bien avec les gens avec qui on veut travailler lorsqu'en même temps, on doit leur imposer une certaine discipline dans le travail qu'on veut faire? La première chose à faire, c'est de vous entendre sur ce pourquoi vous êtes là. Ça veut dire, nous sommes dans cette entreprise, pourquoi? Pourquoi on a décidé de se mettre ensemble pour faire le projet dans lequel nous sommes en train de travailler chacun, toi dans tel poste, toi dans tel poste, toi dans tel poste. Ce n'est pas pour rien que quand vous entrez dans certaines entreprises, vous allez voir des valeurs qui sont affichées, des messages qui sont affichés. C'est pour vous rappeler à chacun pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Dès qu'on a défini ce pourquoi on est là, nous tous, on va maintenant se dire qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien, chacun en fonction du domaine dans lequel il se trouve, chacun en fonction de l'activité qu'il doit réaliser au quotidien pour atteindre l'objectif de ce pourquoi nous sommes là. On va définir. Toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Ou peut-être ça a déjà été défini avant. On va donc t'expliquer ce que tu dois faire. On va donc te dire, OK, ce que tu dois donc faire pour que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel nous sommes là, ici, tous les jours, c'est ça, ça, ça et ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'expliquer comment ça se fait. Pendant un temps, on va t'apprendre à le faire. Tu vas prendre la main et au quotidien, tu vas le faire et on va contrôler que tu le fais bien. Ça marche? Puis ça marche, d'accord, chaque jour tu le fais. Parce que tu sauras que tu le fais dans l'objectif commun que nous avons. Ce pourquoi nous sommes là. Dans cet objectif commun, tu as aussi un intérêt. Parce que tu as ton salaire qui découle de ce qu'on fait. Tu as ta famille que tu nourris grâce à ce que tu gagnes ici. Tu as ton profil de carrière qui se trace parce que si tu as certaines performances, tu atteins un certain autre niveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu ne fais pas de manière disciplinée ce qu'on a défini de faire, ça veut dire que, non seulement tu amputes ton intérêt personnel, mais en amputant ton intérêt personnel, tu amputes aussi l'intérêt de tout le groupe. Donc, de manière légitime, on pourra t'enlever. Si on se rend compte que tu ne respectes pas ce qui nous permet de pouvoir nous développer. Donc, en fait, pousser les personnes avec qui tu travailles à respecter ces règles, c'est même les aimer. C'est ça, les aimer. Mais il faut qu'ils comprennent ou qu'elles comprennent ces personnes. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, tant qu'on n'a pas répondu à la question du pourquoi, on ne peut pas répondre à la question du comment. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce travail, comment tu vas faire pour répondre à la question du comment le faire? Parfois, l'erreur qu'on commet, c'est de ne pas expliquer aux personnes avec qui on travaille pourquoi on travaille. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre quand on travaille? Pourquoi ils sont là? Quel est leur rôle? Parce qu'il y a des gens qui sont là juste parce qu'il veut pointer, il veut gagner son argent à la fin du mois. L'entreprise que vous dites que vous voulez bâtir là, lui, ça ne le concerne pas. Et si tu as quelqu'un comme ça dans ton entreprise qui se comporte comme tel, il faut aussi te comporter envers lui comme tel. Parce que quelqu'un qui est juste là parce qu'il sait qu'il gagne de l'argent, ça veut dire qu'il pourrait aussi facilement aller ailleurs où il gagne plus, où il a plus d'avantages, où il travaille moins pour gagner plus, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas quelqu'un sur qui tu peux te projeter sur le long terme. Donc, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. C'est pour ça qu'il faut régulièrement discuter avec les équipes. T'entendre avec eux, c'est discuter avec eux. C'est de leur expliquer ce qu'ils doivent faire. C'est de leur montrer, lorsqu'ils commettent des erreurs, l'impact que cela a eu sur le résultat qu'on doit atteindre et sur eux-mêmes individuellement et sur l'entreprise de manière globale. Et que s'ils continuent à commettre ce genre d'erreurs, ça va faire que l'entreprise disparaisse. Et comme quelqu'un le disait sur une chaîne de télé, on ne peut pas sacrifier l'Afrique pour une personne. On ne peut pas. Donc si on a le choix entre sacrifier toute l'Afrique et tuer une personne pour que l'Afrique soit sauvée, on va faire quoi? On va le saccager avec les machettes pour sauver l'Afrique. Et c'est une métaphore que j'utilise pour dire qu'on va l'enlever pour qu'il ne pollue pas tout le projet. C'est tout. Mais il ne faudrait pas que ce soit comme si c'est émotionnel. Donc il faut que les gens sachent avant pourquoi on travaille, comment on travaille, quels sont les indicateurs de performance. Tout ça entre dans ce qu'on appelle le manuel de procédure. Il faut qu'on explique aux gens ce qu'ils doivent faire. Il faut qu'on leur apprenne à faire. Il faut qu'on les suive. Il faut qu'on évalue ce qu'ils font. Il faut qu'on les remercie, qu'on les félicite lorsqu'ils font bien. Il faut qu'il y ait un profil de carrière de telle sorte que quand ils ont de bons résultats, ils progressent, ils passent à un niveau plus élevé pour se sentir encore un peu plus responsable et de pouvoir donc se sentir vraiment partie intégrante du projet et de comprendre qu'ils peuvent se projeter sur le très long terme avec le projet. Donc, si tu l'expliques de manière claire comme ça et qu'au quotidien, tu mènes les actions qu'il faut mener pour que chacun fasse son job comme il doit le faire, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, c'est mieux de se séparer directement. Il ne faut pas tergiverser longuement. Donc, on va passer aux questions. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, oui. J'ai deux questions. D'accord. Je crois que la première va être très, très personnelle pour toi. Aucun souci.
Écoute, tu sais, on te suit depuis très longtemps. On a eu l'occasion de lire un peu de ton histoire. J'ai personnellement lu Le jeune entrepreneur africain et un médecin atypique où tu parles vraiment de ta vie et dans laquelle tu prends plaisir à raconter, par exemple, que tu étais un enfant plutôt turbulent, têtu. Ouais. C'était les salles de jeu, c'était les fêtes, c'était les jeux avec les autres copains au quartier, en Comcana et autres. Et lorsque tu finis même ton diplôme de médecin en 2014, tu allais bringuer, tranquille quoi. Mais à quel moment s'est fait ce break qui a fait de toi un homme désormais plutôt discipliné? Parce que lorsque je regarde mes notes, on parle de contraintes, on parle de conviction, on parle de connaître son corps. Comment est-ce que je sais en moi que je ne suis pas un bringard? Et que je ne suis pas un gars qui aime l'indiscipline en fait? Comment je fais pour ne pas... Comment est-ce que je fais pour être sûr que ma nature, ce n'est pas l'indiscipline? Ça, c'est la première question. La seconde question rejoint vraiment celle de Nelson qui vient de poser concernant la discipline à imposer à son équipe. Moi, je vais la poser dans un autre angle. Comment est-ce qu'on arrive à joindre discipline et leadership? Comment est-ce qu'on arrive à faire le bon méli-mélo des deux? Je prends un exemple. Il y a des métiers dans lesquels la discipline semble être au-dessus du leadership et d'autres dans lesquels le leadership semble être au-dessus de la discipline. Mais même dans les métiers où la discipline semble être au-dessus, par exemple l'armée, on n'arrive pas toujours à imposer la discipline à tout le monde lorsqu'on n'arrive pas à avoir un bon leadership. Le Burkina, la Guinée et tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest où il y a des coups d'État actuellement le témoignent largement à suffisance. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire le bon équilibre entre la discipline et le leadership au sein de son équipe? Moi, ce que je dirais sur mon parcours personnel, c'est le fait qu'au départ, c'était purement de la naïveté. Donc je ne peux pas dire qu'au départ, j'étais quelqu'un de fondamentalement discipliné, surtout en ce qui concerne les études ou en ce qui concerne ce que je voulais réaliser plus tard. Maintenant, la nuance que je vais apporter avant d'y répondre, c'est le fait que en fait, l'indiscipline, j'ai envie de dire que c'est un concept qui n'est pas réel. Parce que les mathématiques m'empêchent de dire que ça n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas démontrer que quelque chose n'existe pas. En fait, pourquoi je le dis? Celui qui va en boîte chaque nuit, ça peut être ça sa discipline. Tu vois, ça peut être ça sa source de bonheur. Ça peut être ça son moyen d'évacuer ses frustrations qu'il a eues dans son enfance, et ainsi de suite. Peut-être toi, par rapport à ton objectif, par rapport à ton projet, ce serait de l'indiscipline de sortir chaque soir, d'aller en boîte de nuit, de passer de fille en fille, ainsi de suite. Lui, c'est sa discipline pour rester vivant. Oui, attention. Il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des personnes qui ont eu avec le temps des dysfonctionnements psychologiques liés à énormément de frustration, qui les ont poussés à avoir une discipline de vie qui pourrait être considérée comme de l'indiscipline pour certains, alors que pour eux, c'est le moyen ultime de rester stable. Parce que s'ils ne le font pas, c'est un peu comme quelqu'un qui est alcoolique. Tu ne peux pas lui demander du jour au lendemain de stopper l'alcool parce que boire de l'alcool, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Fumer, c'est dangereux pour la santé, le cancer du poumon, ainsi de suite. Peut-être il a commencé à boire après qu'il s'est séparé avec sa femme qui a pris sa maison, qui était avec un autre homme, comme l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Et il s'est dit, peut-être le moyen d'oublier ça, c'est de boire. Peut-être en buvant, je vais oublier ça. Après, lorsqu'il boit, il commence à devenir addictif de l'alcool. Et puis, il commence à boire tout le temps. Toi, tu vas te dire, mais comment quelqu'un qui a un projet et tout, là, il boit tout le temps, il sort en boîte de nuit tout le temps. Pour lui, c'est le moyen qu'il a trouvé. On peut questionner le moyen. Ça peut ne pas forcément être le moyen le plus optimal. Mais pour lui, c'est le moyen qu'il a trouvé pour pouvoir s'en sortir par rapport à ses frustrations. Et il est discipliné en le faisant. Maintenant, pour revenir à ta question, moi, ce qui se passe avec moi, c'est beaucoup plus lié à des frustrations. C'est les frustrations qui me poussent à me dire, je ne veux plus vivre ça. Et comme je ne veux plus vivre ça, il faut que je me fixe des objectifs à atteindre et qu'au quotidien, je me batte pour les atteindre, pour ne plus vivre ça. Quand je parle de frustration, il y a des frustrations qui sont émotionnelles, il y a des frustrations qui sont familiales, il y a des frustrations qui sont liées au fait que tu te rends compte que tu as fait des études, mais en fait, dans la société, tu ne vaux rien. Vas-y. Légèrement, s'il te plaît. Oui. Comment est-ce qu'un enfant qu'on veut envoyer aux États-Unis peut se sentir frustré? Un enfant qu'on fait comment? Un enfant dont les parents veulent envoyer, que les parents veulent envoyer aux États-Unis. Toi, on voulait t'envoyer aux États-Unis, mon cher. Non, peut-être tu n'as pas bien compris. Tu voulais te sentir frustré au Cameroun. Tu n'as pas bien compris l'histoire. On a refait. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP.
Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.